Il y a 2 ans, jour pour jour, le Solana valait 11 $. Aujourd'hui, il en vaut 248 $. Et c'est extrêmement difficile de se dire que pourquoi je n'ai pas acheté à ce moment-là, pourquoi je n'ai pas fait all-in sur le Solana si j'avais su. Déjà, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant d'acheter du Solana. Peut-être que c'est le top de marché et qu'il faut absolument tout vendre. J'en sais rien, on ne peut pas anticiper ce qui se passe dans le futur. Et toutes les personnes qui ont acheté à 11 $, vous pouvez penser qu'elles ont été chanceuses d'être là au bon moment, d'investir sur le bon projet au bon moment. Mais en fait, à ce moment-là, il faut savoir que c'est extrêmement difficile d'acheter. En fait, on est dans l'inconfort le plus grand parce qu'il y a tout qui se passe mal sur le marché des crypto-monnaies. On a la chute de FTX, on a le Solana du coup qui est fortement lié à FTX avec Alameda, etc. Et du coup, ce qui fait que le Solana chute très fort alors que les fondamentaux derrière, ils sont toujours là. On a la blockchain qui parfois tombe en panne, etc. Et globalement, on est dans un bear market, on a tout qui tombe, on a tout qui est dans le rouge pendant des mois et des mois. Et ensuite, on a une phase où c'est plutôt stable, on va dire. Mais là, c'est pareil, c'est un inconfort très fort que d'acheter à ce moment-là. Et pourtant, c'est là que se font les meilleures opportunités. Donc, toutes les personnes qui vous diront tu as eu de la chance d'être là au bon moment, au bon endroit. Non, cette personne-là ne se rend pas compte qu'en fait, c'est extrêmement difficile d'acheter en bear market. Tout comme c'est extrêmement difficile de vendre en bull run. C'est d'ailleurs l'une des choses les plus difficiles. On dit vendre, c'est peut-être plus difficile que d'acheter. Et aujourd'hui, en bull run, quand tout explose à la hausse, quand tout est dans le vert et quand on se dit on va aller encore plus haut, on n'a que des news positives, etc., c'est difficile de vendre. Et pourtant, les meilleurs investisseurs sont ceux qui achètent dans les phases d'inconfort et qui vendent également dans les phases d'inconfort. C'est inconfortable de vendre et cette notion d'inconfort, elle est hyper importante dans l'investissement. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous allez vous faire ramasser. Si vous allez, alors non pas à contre-courant par rapport au marché, mais que vous essayez d'anticiper un petit peu les mouvements et que vous essayez de vous sortir les émotions de votre tête en fait, la psychologie de l'investisseur est méga importante. D'ailleurs, le bouquin La psychologie de l'investisseur est hyper intéressant. Mais c'est ça qui vous fera faire les plus grands profits. Ce qui vous fera gagner de l'argent en crypto-monnaie, c'est pas forcément de sélectionner le bon projet, de sélectionner le bon altcoin, etc. Même si effectivement c'est hyper intéressant quand on prend un altcoin qui performe extrêmement bien derrière. Mais ce qui vous fera plus gagner d'argent, c'est comment vous gérez vous-même vos points d'entrée et vos points de sortie. Et est-ce que vous paniquez à la moindre baisse? Aujourd'hui, par exemple, on a les cryptos qui chutent de 4-5%. C'est normal, on est à un Bitcoin à près de 100 000 $. C'est normal qu'on ait des corrections. On ne peut pas monter éternellement. On ne peut pas aller en ligne droite franchir les 100 000 $. Et je reçois beaucoup de messages. Est-ce que c'est normal que ça chute aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour ça chute? Est-ce que tu penses que je dois vendre? Est-ce que tu penses que je dois racheter? Il y en a beaucoup qui paniquent et parce qu'ils ne sont pas habitués à cette volatilité. C'est vrai que la volatilité sur le marché action, déjà, elle est beaucoup moins importante. Mais il y en a qui commencent l'investissement par les crypto-monnaies et c'est la première fois qu'ils mettent de l'argent sur quelque chose qui est volatile. Donc, la notion d'inconfort, elle est hyper importante. Et effectivement, si on a des corrections et qu'on est sur des actifs solides, là, ça peut être intéressant de renforcer, de racheter, de renforcer ses positions et de moyenner à la baisse. Et sur le Solana, c'était ce qu'il fallait faire effectivement pendant le bear market. Là, par exemple, je vois qu'on a touché les 9 $ quand on était en 2023, début 2023. Et en fait, c'était à ce moment-là que il fallait saisir les opportunités. Et pourtant, c'était là où c'était le plus inconfortable. Donc, je ne dis pas que je l'ai fait, absolument pas. Mais voilà, il faut essayer de se mettre en tête que cette notion d'inconfort, elle est hyper essentielle pour vos investissements. Donc, si à un moment, vous êtes trop confortable, tout va dans le vert, etc., posez-vous la question. Si je fais ça, c'est inconfortable, ok peut-être, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a plein d'indicateurs qui vous permettent de voir un petit peu à quel moment on est en surchauffe sur le marché. Je vais vous les partager au fur et à mesure de ce bull run, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez tout ce qu'il vous faut en description, tous les codes de parrainage pour aller sur les différentes plateformes d'échange, etc. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!